aura aucun moment où je ne recevrai pas. Je reçois doublement, double portion de bénédiction, double portion. La faveur va pousser sur toi. Quelque chose va pousser. À cause de l'onction, le joug sera brisé et les résistances vont tomber parce que la persistance va briser la résistance. Je vois quelqu'un être catapulté à la prochaine saison de sa destinée. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Au milieu de ces circonstances, au milieu de ces douleurs, au milieu de ce qui se passe, tu dois faire éclater ta joie. On fait du bien. Donc, on va faire un voyage ce soir dans les Saintes Écritures. Et je prie que Dieu nous aide à bien arriver. Quelqu'un dit Amen. Amen. Proverbe chapitre 25, verset 2. La Bible dit, Alléluia, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ce soir, nous allons un peu parler de la gloire de Dieu, mais on va faire quand même un voyage, mais de préparation. Alléluia. Donc, Dieu agit avec gloire. Et ça veut dire que lorsque Dieu se manifeste, il commence par cacher des choses. Donc, celui qui est candidat à ce que Dieu se manifeste avec gloire dans sa vie, doit s'attendre à ce que Dieu ne lui dise pas tout. Que Dieu ne lui montre pas tout. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Alléluia. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu ne dit pas tout sur ta vie. Malgré tes heures de prière, Dieu ne te dit pas tout. Parce que si tu sais tout, c'est comme si tu as volé la gloire de Dieu. Donc pour maintenir sa gloire, il est obligé de cacher certaines choses. Alléluia. Mais ma prière, c'est que Dieu ouvre une dimension pour que nous puissions avoir un niveau haut de révélation à cette conférence. Quelqu'un me donne un bon amen. Dieu prend soin de cacher les choses. Je comprends pourquoi Dieu a caché Jésus pendant 30 ans. Alléluia. Parce que lorsque Dieu est en train d'opérer, il y a la dimension où il cache et il y a la dimension où il se manifeste. Donc la gloire de Dieu a deux dimensions. La gloire de Dieu a une première dimension où Dieu cache. Et puis il y a une autre dimension où il manifeste. C'est pour ça que la Bible dit qu'aux noces de Cana, Jésus manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Donc lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, tu dois déjà comprendre qu'il y a une saison où Dieu va te cacher. Et il y a une saison où tu seras manifesté. Il y a une saison où le potentiel de Dieu en toi sera caché. Et il y a une autre saison où Dieu va manifester. Alors, quand Dieu te cache, ça veut dire que tous les efforts que tu feras pour paraître, on ne te verra pas. Alléluia. Parce que Dieu lui-même veut te cacher. Et ça me plaît parce que je crois que certains ici ont l'habitude d'aller à des spectacles de théâtre et tout ça. Vous vous souvenez, quand vous arrivez, donc il y a le public et puis il y a la scène. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et entre la scène et le public, il y a un rideau. Quelqu'un me comprend bien? Il y a un grand rideau qui couvre toute la scène. Et Dieu est en train de travailler derrière la scène. Donc les acteurs, tout est préparé, les instruments et tout. Et il y a un rideau qui cache. Alors c'est comme ça que Dieu fait dans ta vie quand tu me dis Amen. Donc tu as un moment où tu as le sentiment que tu ne vois rien. Tu ne comprends rien. Dieu a mis le rideau. Derrière le voile, Dieu est en train de travailler. Il est en train de préparer ta destinée. Il est en train de préparer tes affaires. Il est en train de préparer ton mariage. Il est en train de préparer... Je parle à qui? Il est en train de préparer tes enfants. Et lorsque le temps de Dieu arrive, Dieu lui-même, j'ai envie de faire le geste là, Dieu va faire quoi? Dieu va simplement tirer le rideau. Et quand Dieu tire le rideau, c'est là qu'on peut voir ta gloire. On peut voir la faveur de Dieu sur ta vie. À cette conférence, j'irai. Voici ma première déclaration. L'Éternel tire le rideau sur la vie de... L'Éternel est en train de tirer le rideau au nom de Jésus. Ta gloire sera manifestée. Est-ce que tu peux taper dans la main de quelqu'un? Dis, Dieu est en train de tirer le rideau. Alléluia. Alléluia.
Marc chapitre 2, verset 3. Et après ça, nous allons nous asseoir. Marc chapitre 2, verset 3. Merci Seigneur. Marc chapitre 2, verset 3. C'est plaqué? Alléluia. Je lis ça et j'explique ce que j'ai tout à l'heure. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture, c'est ça, le lit sur lequel le paralytique était. Jésus, voyant-le, dites au paralytique, Jésus a vu la foi de qui? Ok. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lisons rapidement le prochain verset. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. On peut s'arrêter là. Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Alors, je fais un voyage avec vous pour parler donc du mystère de la grâce. Quelqu'un dit Amen. En fait, Dieu me fait comprendre que ce n'est pas possible de comprendre la gloire si tu n'as pas compris la grâce. En fait, pour pouvoir entrer dans la gloire, il faut que tu comprennes bien la grâce de Dieu. Il n'y a pas de gloire de Dieu sans grâce de Dieu. Qui me dit Amen bien? Est-ce qu'on a agiré? Est-ce qu'on a agiré? Donc, la grâce de Dieu, je comprends, mon évêque, que la grâce de Dieu est un mystère. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a caché. C'est quelque chose que on ne peut pas comprendre. Mais je vais t'expliquer comment la grâce fonctionne. J'ai fait un voyage avec toi. Alléluia. Je fais un voyage avec toi. Quelqu'un dit avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Si la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, nous comprenons que la grâce qui est cachée fait partie de la gloire de Dieu. Donc l'une des dimensions de la gloire de Dieu, c'est de faire grâce aux hommes. Quelqu'un dit Amen. Et je prie que Dieu te fasse grâce ce soir au nom de Jésus. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la technologie divine, c'est ma définition. La technologie divine par laquelle Dieu donne la vie à celui qui mérite la mort tout en restant un Dieu parfait. La grâce, c'est la stratégie divine par laquelle il sauve le pécheur tout en restant saint. La grâce, c'est le moyen par lequel Dieu bénit celui qui mérite la malédiction en restant juste. Ah, je prie que quand tu dis Amen, Dieu te fasse grâce. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen. Alléluia. La grâce est un mystère. La grâce est un mystère. Un mystère que les anges même ne comprennent pas. Je suis entré dans la tête de mon message. Alléluia. Suis-moi, on va arriver à la gloire tout à l'heure. Les anges ne comprennent pas la gloire. La grâce, pardon. Pourquoi? Parce que vous savez, les anges ont été créés dans la gloire et pour la gloire. C'est pour ça que les anges ne comprennent pas la grâce. Quelqu'un dit oh oh. Parce que Dieu ne fait pas grâce même aux anges. Vous vous souvenez que le premier jour, pour ne pas dire la première fois, vos prophètes, où Lucifer a péché, on ne lui a pas fait grâce. On l'a précipité. Le jour où les anges, les veilleurs, ont perdu leur corps pour aller épouser les filles des hommes, Dieu les a enfermés dans les ténèbres. Parce que Dieu ne fait pas grâce aux anges. Les anges ne comprennent pas la grâce. Ils n'ont pas été créés dans la grâce. Ils ont été créés dans la gloire et pour la gloire.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que la Bible déclare que dans la fête de la grâce dans laquelle nous sommes, les anges plongent leur regard. Ils veulent comprendre. Parce que la grâce est un mystère qu'ils ne comprennent pas. Et ils se demandent, mais comment un Dieu saint peut venir habiter au milieu des hommes pécheurs? Comment quelqu'un qui mérite d'être frappé et Dieu lui accorde la grâce? C'est pour cela que lorsque les hommes avaient saisi Jésus, effectivement les anges du ciel étaient mobilisés pour descendre sur la terre, pour détruire. Donc ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus sur la croix pouvait s'écrier « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La grâce est un mystère pour les anges qui ne comprennent pas. C'est pour ça que la grâce fait partie de la gloire de Dieu. Et tu ne peux pas comprendre la gloire de Dieu si tu ne comprends pas le mystère de la grâce. Ça commence à venir. C'est pour cela que lorsque Gabriel, bon révérend, vient pour donner le message à Marie, il vient et il lui dit, je te salue, toi qui es hautement favorisé, toi qui as reçu une grâce, parce qu'il est surpris de la grâce que Dieu accorde à Marie. Parce que lui ne connaît pas la grâce. Alléluia. Et je disais quelque part qu'en lisant ce texte, moi je pensais que Marie était surprise par la vision de l'ange. Mais quand tu lis bien, la Bible déclare que Marie était surprise par la salutation. C'est la salutation qui a choqué Marie. Pourquoi? Parce que Marie était une simple fille vierge du village là. Mais on l'a saluée comme on salue un grand roi. L'ange est venu pour lui dire, je te salue, excellence, son éminence, sa royauté, sa grandeur, sa dignité. Est-ce que quelqu'un sait qu'après j'irai, quelqu'un va te saluer de cette façon? Je suis en train de dire qu'après cette conférence, des grands vont te saluer au nom de Jésus. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux faire prophétiquement le geste de saluer ton voisin? Et lui dit, je te salue, excellence. Je te salue, sa grandeur. Je te salue, son éminence. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un prophétiquement? Je suis en train de prophétiser que avec l'onction de tous les hommes de Dieu rassemblés, des milliardaires vont te saluer, des ministres vont te saluer, des présidents vont te saluer. Il y a des salutations qui changent la vie de quelqu'un. Il y a des salutations qui changent la destinée de quelqu'un. Après cette conférence, une salutation changera ta vie. Si tu dis Amen plus fort que ton voisin, tu es le premier à recevoir cette prophétie. Je sens une salutation d'un grand. Je sens une salutation d'un ministre. Ça veut dire qu'on aura besoin de toi. Ça veut dire qu'on va t'appeler et tu seras établi parmi les grands. Dis-moi un Amen et ça accélère la prophétie. Oh. C'est pour ça que Dieu nous a fait grâce, une grâce plus excellente que celle des anges. C'est pour ça que le diable est énervé. Parce qu'il s'est dit, je n'ai pas reçu la grâce. Et Dieu fait la grâce à des hommes. Quelqu'un me dit Amen bien. Alors je t'explique en 5 points le mystère de la grâce pour tomber dans la gloire. Quelqu'un dit Amen bien. Histoire. La Bible dit que on emmena un paralytique à Jésus. Quelqu'un dit Amen. Jésus était dans la ville de Capernaum. Quelqu'un dit Capernaum. Dis plus fort Capernaum. J'ai envie de prêcher ce soir. Capernaum, c'est Caper et Naoum. Caper veut dire la ville. En fait, Capernaum était la ville où habitait le prophète Naoum. Maintenant, dis-moi qui est Naoum? Naoum est le prophète dans l'Ancien Testament qui avait reçu la prophétie qui continuait la prophétie de Jonas. Jonas avait reçu la révélation que Dieu va détruire Ninive. Dis avec moi, qui était Ninive? C'était une ville, la capitale du royaume d'Assyrie. Et les Assyriens étaient très méchants. Ils ont maltraité les peuples, ils ont fait du mal à Israël. Alors quand Dieu envoie Jonas pour dire qu'il va frapper Ninive, Jonas est content. Mais il lui dit, va leur dire que s'il se repent, je pardonne. Donc Jonas n'a pas envie que Dieu pardonne. Il ne veut pas que les Ninivites se repentent. Alors il prend la direction contraire. Mais Dieu va l'emmener là où il devait aller. J'ouvre la parenthèse. Quand Dieu te donne un ordre, il est mieux pour toi d'obéir.
Parce que si tu obéis, tu arriveras avec l'odeur de ton parfum. Mais si tu désobéis, tu arriveras avec l'odeur des poissons. Et ça, je parle à quelqu'un. Ça veut dire que tu finiras par obéir, mais tu auras des séquelles. Tu auras des cicatrices. Dis à ton voisin, obéis en même temps et puis avance. Jonas arrive à Ninive avec l'odeur de poisson. Quand il commence à prêcher, il commence à prophétiser. La Bible dit que tous les habitants de Ninive vont entrer en repentance. Même les animaux, les chiens, les bœufs, les chats. Ils vont faire 3 jours de jeûne, mon prophète. Et ils vont demander pardon à Dieu. Alors Dieu va suspendre la condamnation. Jonas va être fâché. Et Dieu va lui dire que je suis un Dieu compatissant. Mais Dieu n'avait pas annulé la condamnation. Dieu avait suspendu la condamnation. 100 ans plus tard, quelqu'un dit 100 ans plus tard, le prophète Naoum est venu pour dire la condamnation qui avait été suspendue, elle va s'accomplir maintenant. C'est pour cela que quand vous lisez Naoum, il dit qu'ils sont beaux sur la montagne les pieds de celui qui annonce la paix. Célèbre les fêtes, parce que celui qui te faisait du mal n'entrera plus chez toi. Naoum est venu prophétiser que Dieu va frapper Ninive. Et effectivement, Dieu a utilisé les Babyloniens pour venir frapper Ninive. Quelqu'un dit Amen. Et donc Jésus se trouve dans la ville de Naoum. J'ai envie de dire à quelqu'un que avant la fin de cette année, je vois Dieu frapper tes ennemis et tes... Ah, toi tu dis pas bien Amen, hein? Toi tu es le genre de chrétien chic choco que Seigneur pardonne à mes ennemis. Moi je ne suis pas comme ça. Si quelqu'un me frappe, que Dieu le frappe. Ça c'est moi, toi il faut laisser. Toi il faut laisser. Alléluia. Toi il faut laisser. Nous on est de la race de David. Quand on nous attaque, on poursuit. On rattrape. On arrache. Et puis on frappe. Ça c'est notre race. Toi, je ne connais pas ta race. Quelqu'un dit Amen bien. Et Jésus se trouve dans la ville de Naoum. Pourquoi? Parce que prophétiquement, Jésus veut mettre fin aux ennemis du peuple. Il va commencer à guérir des malades. Cette fois-ci, les ennemis ne sont pas des hommes. Les ennemis, c'est la maladie, c'est la pauvreté, ce sont les démons. Jésus a commencé à accomplir un grand ministère. Pourquoi? Parce que Naoum signifie l'Éternel console. Ah, je vois Dieu consoler quelqu'un. Tu as pleuré cette année depuis janvier. Dieu va te consoler. Moi, j'aime beaucoup cette période de l'année où on s'apprête à rentrer en novembre. Pourquoi? Parce que prophétiquement, c'est comme ce qui s'est passé avec Moïse. Dis-moi histoire. Moïse envoie les 12 espions. Et quand ils arrivent, il y a 10 qui font un rapport négatif. Et puis il y a 2, Josué et Caleb, qui font un bon rapport. Moi, j'établis que novembre et décembre représentent Josué et Caleb. Ah, ça veut dire que le rapport de novembre et de décembre, ça sera différent de janvier. Ton amen est bizarre. Ce que janvier ne t'a pas donné, novembre va te donner au nom de Jésus. Ce que avril t'a refusé, décembre te donnera ça. Je suis en train d'appuyer sur l'accélérateur pour que quelqu'un soit béni dans les 2 prochains mois. Si tu dis Amen comme le tonnerre, les cieux s'ouvrent, la grâce descend sur toi, la faveur arrive sur toi. Que novembre et décembre tu sois béni au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je sens Dieu bénir quelqu'un. Je sens Dieu bénir quelqu'un. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Et la Bible déclare que Jésus était en train de prier. Il prêchait. Et il était dans une maison où il y avait une grande foule. Et puis, histoire. Ah, l'histoire là me touche. 4 hommes arrivent avec leur ami malade. Ils arrivent pour que Jésus guérisse leur ami. Il n'y a pas de place dans la maison. Ils décident d'escalader la maison. Ils ouvrent le toit et ils font descendre le malade devant Jésus. Devant... Vous savez, Jésus lui-même a été choqué. Vous savez que la plupart des miracles de la Bible ont été faits derrière Jésus. Jésus est en train de partir. Il dépasse Bartimée. Et Bartimée l'appelle. Il s'arrête. Et il dit appelez-le. Jésus est en train de marcher et la femme atteinte de la perte de sang. Tu vois, c'est pourquoi j'ai porté la robe ce soir.
Je sens que quelqu'un va toucher la robe de Yves. Ton amen est bizarre. J'ai porté la robe à cause de toi. Tu as bien fait, maman. Je suis dans la robe ce soir. Je suis dans la tunique ce soir. Oui. C'est très fort ce soir. Aïe. Aïe. Alléluia. La plupart de ces miracles, c'était derrière Jésus. À l'image de Moïse, Dieu dit, tu vas me voir pas derrière. Tu ne peux pas voir ma face. Et donc la plupart de ces miracles-là, pas derrière. Mais là, eux, ils ont envoyé leur ami devant Jésus. Tu sais qu'à ce gilet-là, je ne sais pas, Dieu avait l'habitude de te bénir. C'était comme si tu n'étais pas derrière. Mais tu seras béni devant Jésus. Tu vas arriver devant le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Et ce qui me touche, mon évêque, c'est que Jésus dit, voyons leur foi. Jésus n'a pas vu la foi du paralytique. Jésus a vu la foi de ses amis. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut recevoir son miracle par la foi de ses amis? Il y a une qualité d'amis dont la foi peut t'établir dans ta destinée. Que Dieu te donne ce genre d'amis. Ce genre de personnes. Ils ont pris le risque, prophète. En montant avec lui, il pouvait tomber. En escaladant le toit, il peut avoir un accident. Mais ils ont dit, on ne te laissera pas comme ça. Que Dieu te donne ce genre de personnes dont la foi fera le miracle pour toi. Il y a 3 types de miracles que tu peux recevoir. Il y a les miracles que tu reçois par ta propre foi. Il y a les miracles que tu reçois par la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que tu n'as même pas la foi et Dieu décide de faire le miracle comme le paralytique à la piscine de Bethesda. On ne lui a pas dit bonjour, on n'a pas demandé s'il a la foi. On dit, mon ami, lève-toi, rentre chez toi, tu as trop duré ici. Tu exagères, frère, tu as 38 ans. C'est très compliqué, pardon, reste chez toi. Si tu fais 2 ans de plus, tu as fait 40 ans, vraiment le temps de l'épreuve, rentre chez toi. Et donc il y a des miracles comme ça où toi-même si tu es conscient, tu sais que Dieu a fait des choses dans ta vie, tu n'as pas la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça qu'on appelle Dieu béni par souveraineté. Et il y a un 3e genre de miracle où Dieu s'appuie sur la foi de quelqu'un à côté de toi pour te bénir. Et je sens que ce soir, Dieu va s'appuyer sur la foi de... Aïe. Si je n'ai pas la foi, je peux m'appuyer sur la foi de l'évêque. Quand ma foi est compliquée, je peux m'appuyer sur la foi du prophète. Pour dire, Seigneur, je m'appuie sur la foi du prophète. Fais le miracle là où tu es. Que Dieu utilise la foi de ton voisin. Aïe. Si ton voisin ne dit pas Amen, ce n'est pas bon. Je te rappelle qu'à l'école, au cours de physique, on nous enseignait qu'il y a des conducteurs thermiques, des corps qui conduisent l'électricité. Et il y a des isolants. Eux, ils bloquent comme le bois qui bloque. À l'église, c'est pareil. Il y a des conducteurs d'onction et il y a des isolants d'onction. Le conducteur d'onction, c'est le voisin qui dit Amen. Et le Amen... Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler à qui? Le Amen de ton voisin provoque le miracle. Le Amen de ton voisin est capable de te guérir. Je te déconnecte d'un voisin isolant. Que ton voisin ne bloque pas l'onction. Que ton voisin... Aïe, est-ce que tu peux taper dans la main du voisin? Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui peuvent prendre des risques pour toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes pour accomplir ta destinée. Tu as besoin de 4 personnes. Tu as besoin de 4 personnes. Tu as besoin de 4 personnes. Si tu me dis Amen, je dis les 4 personnes. La première personne dont tu as besoin d'un Samuel dans ta vie. Un Samuel, c'est un père. C'est une source. C'est quelqu'un qui peut donner l'orientation de ta vie. C'est quelqu'un qui fait commencer quelque chose dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui est comme une couverture. Parce que tu ne peux pas aller loin sans couverture. Je t'explique ça après. Dis, j'ai besoin d'un Samuel. J'ai besoin d'un Samuel. Deuxième type de personne. Tu as besoin d'une Rebecca. Tu as besoin d'une Rebecca. Je vous ai dit ici la dernière fois. La Bible déclare que Isaac
aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Mais Rebecca aimait Jacob. Point. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aime. Point. Prophète, on a des gens qui nous aiment à cause de notre onction. Tu as des gens t'aiment à cause de ton argent. Quelqu'un peut t'aimer à cause de ta beauté. Quelqu'un peut t'aimer parce que tu parles bien. Mais je prie pour quelqu'un ici. Que Dieu te donne des gens qui vont t'aimer. Point. Quelle que soit la condition, il t'aime. Tu sais pourquoi? C'est pour ça que Dieu va donner la prophétie de Jacob à Rebecca. Parce que Dieu ne peut pas confier ta prophétie à quelqu'un qui ne t'aime pas. Suis bien, ceux qui t'aiment, ils auront beaucoup de sons sur toi. Ils auront beaucoup de prophéties sur toi. Parce que Dieu, pour veiller sur ta prophétie, il va la confier aux gens qui t'aiment. C'est la femme de Potiphar qui lui a dit: fais attention à ce monsieur. Parce qu'elle aimait son mari. Il a lavé ses mains. Pilate, merci. Il a lavé ses mains. Que Dieu te donne des gens qui t'aiment. Point. Tu dis pourquoi tu m'aimes? Je ne sais même pas pourquoi, mais Dieu t'aime comme ça. Et bien, je t'aime. Point. C'est fini. Quelqu'un dit point. Parce que, regarde, tous ceux qui t'aiment là, ils t'aiment pour quelque chose. Hein? Oui, il y a des gens qui t'aiment à cause de ta forme. Des gens qui t'aiment à cause de tes cheveux. Il y a des gens qui t'aiment à cause de la couleur de tes yeux. Le jour ça partira, leur amour partira aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième type de personne. Tu as besoin d'un Miché dans ta vie. Miché, c'est quelqu'un qui te dit toujours la vérité. Ça te fait mal, mais il va te dire la vérité. Tu sais, il y a des gens qui ne supportent pas la contradiction. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Tu sais, à Abidjan, il y a un thème, on dit un micheur. Ça vient de Miché, on dirait. C'est quelqu'un, quand il te parle, ça te fait mal. Mais tu sais qu'il te dit la vérité. Frère, il faut que tu aies un Miché à côté de toi. Ça va te micher, mais c'est important pour ta vie. Ah, dis à ton voisin, on dirait que toi tu es le Miché de ma vie, non. Akab dit, j'aime pas Miché. Il me dit jamais rien de bon. Josaphat dit, écoutons-le quand même. Tu sais, parfois même la pensée de Dieu peut se trouver dans la bouche de tes adversaires. Alléluia. Ne sois pas partisan de la pensée unique. Je suis là, on va comme ça, tout le monde. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il t'énerve, mais il est important. Jésus avait quelqu'un comme ça. Il s'appelait Thomas. Quand Jésus parle, il dit, petit, mais il dit quoi même? Jésus dit, les amis, Lazare dort. Allons le réveiller. Thomas dit, hey, petit, s'il dort, il va se réveiller lui seul. Jésus dit, bon, attends, je vous explique bien. En fait, Lazare est mort. Mais je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Il dit, il y a quelqu'un comme ça. Petit là même, il est bizarre, hein? Toi, tu te réjouis parce que tu n'étais pas là. Que retournons. Thomas dit, les gars, il va mourir, non? Allons mourir lui. Mais Jésus n'a pas chassé Thomas. Quand Jésus ressuscite, c'est Thomas lui seul. Il était où? Papa, les filles spirituelles qui ne sont jamais là au rendez-vous que tu convoques. Il faut faire. Ils sont où? Jésus nous donne un rendez-vous de résurrection. Thomas n'est pas là. Il y avait une soeur dans le quartier là-bas que Thomas guettait. Il est parti la voir pour lui dire que tu sais, Jésus, il est mort. Hein? Notre affaire là, est-ce qu'on peut... Thomas revient, on dit Thomas, le Seigneur est ressuscité. Il a apparu, il dit, mes amis, je ne crois jamais. Tant que je n'ai pas mis mon doigt dans son côté, je ne peux pas croire. À cause de Thomas seul, Jésus est revenu le lendemain. Ça veut dire qu'il y a des filles spirituelles comme ça qui vont te faire toujours répéter. Jésus est venu, il dit Thomas, viens ici. Mets ta main.
il met la main, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, avec ta grosse tête. Mais tu sais, les Thomas sont importants dans la vie. Il ne faut pas toujours les rejeter. Et la 4e personne, il te faut des Timothées. Les Timothées, c'est des gens qui t'inspirent. Des fils qui t'encouragent. Quand tu as envie d'abandonner, quand tu les vois, tu reprends la force. Il y a des moments où, je ne sais pas, eux, ils sont des grands hommes de Dieu. Ça ne leur arrive pas. Moi, il y a des moments où je veux laisser l'affaire là. Eux, ils sont bien. Mais quand tu es découragé, il y a des gens que tu vois. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton enfant. Ça peut être un fils quelque part. Ça te donne la force. Il faut que tu aies des gens comme ça. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné de son ministère, l'apôtre Paul l'a rétrogradé? Attends, ne me lapidez pas vite. Je vais vous expliquer. Dans Actes des Apôtres, rapidement. Histoire. Paul est allé à Thessalonique. Il a prêché. Dieu a fait de grandes choses. Mais il y a une grande persécution. Il a fui avec Timothée et Silas à Bérée. C'est là que les chrétiens de Bérée, les juifs de Bérée avaient de bonnes dispositions. Quand ils ont commencé à le ministère là, les mêmes juifs de Thessalonique sont venus à Bérée pour encore le pourchasser. Donc il allait lui seul et il a dit à ses filles, je vous attends à Athènes. Vous connaissez Athènes, non? Donc il dit, vieux père, on te retrouve à Athènes. Quand Paul arrive à Athènes, Athènes était une ville vraiment infestée d'idoles. Le prophète va nous enseigner ça. L'atmosphère était compliquée. Compliquée. Alléluia. Tu sais, il y a des atmosphères compliquées. Hein? Mais c'est là que Paul a fait l'un des plus grands discours. Il dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai découvert un autel sur lequel est écrit à un Dieu inconnu. Ce Dieu que vous révérez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. Athéniens, le Dieu qui a créé les cieux et tout ce qui renferme, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il n'est pas servi par la main des hommes. Les gens l'écoutent. Et puis il a dit qu'il n'est pas servi par la main des hommes. C'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a voulu que les hommes le cherchassent et qu'ils le trouvassent en tâtonnant. Quoiqu'il ne soit pas loin de tous. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme le disent certains de vos poètes, nous sommes de la race de Dieu. Quand il a fini de prêcher, les gars lui ont dit, petit, on te coûte des mains. Le prophète Paul était découragé. Il était découragé. Il était compliqué. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Au lieu d'attendre ses fils à Athènes, il a quitté Athènes avant leur arrivée et il allait à Corinthe. C'est là qu'il va rencontrer Aquilas et Priscille, qui étaient fabricants de tentes comme lui. Il s'attache à eux. Et la Bible précise qu'il prêchait chaque samedi, chaque sabbat. C'est-à-dire que le lundi, mardi, le vieux ne prêche plus. Le vieux au marché de Noisy-le-Grand, en train de vendre des tentes. Il y a les tentes ici, c'est 2 euros, 3 euros, 4 euros. Lundi, mardi, samedi, il prêche. Le lundi, il est au marché. Vieux! Frère, il y a des moments comme ça où c'est compliqué. Je suis en train d'écrire bientôt un livre sur les temps faibles des grands. Tous les grands de la Bible ont connu ces moments-là. Depuis Noé, passant par Abraham, eux tous. Toi, tu crois que c'est facile? Noé, un bon matin, il sort de là, tous ses amis sont morts. Ses collègues sont morts. Ses cousins sont morts. Il parle à personne. Il va faire comment? Le vieux allait se saouler. Et c'est là que le petit là, un petit impoli, il voit la nullité, il parle. Petit dit, mais toi, on l'a maudit. Le vieux a perdu ses amis. Il est tombé dans une dépression. Moïse est tombé dans une grande dépression. Élie lui-même, il a même fui.
Les grands dépriment. Vous qui êtes là, en train de parler mal des hommes de Dieu, là, que Dieu tape votre nuque. Vous ne connaissez pas la dépression des gens. Paul, il a rétrogradé. Il prêche seulement les samedis, papa. Et la Bible déclare, Actes chapitre 18, lorsque Silas et Timothée arrivèrent, il se donna tout entier. Les enfants ont dit, vieux, tu fais quoi? Vieux, c'est pas ce que tu nous as appris. Vieux, tu nous as dit qu'on doit se donner tout entier. Vieux, c'est pas ce que tu as dit. La Bible dit qu'il a laissé tout et il se donna tout. Je prie que tu te donnes tout entier. Quelqu'un dit amen, viens. Quelqu'un dit amen, viens. C'est pourquoi je t'explique rapidement, il va courir. La grâce a 5 dimensions. Pourquoi? Quand Jésus voit le malade, premièrement, il dit tes péchés te sont pardonnés. La première dimension de la grâce, c'est le pardon des péchés. Alléluia. La grâce là, c'est de pardonner les péchés. Quelqu'un dit amen, bien. La Bible déclare, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses péchés. Pourquoi? Parce que si le Seigneur lui dit lève-toi et marche, il peut marcher une semaine, mais à cause du péché, il peut encore retomber. C'est pourquoi il dit à la femme, va et ne pêche pas. Parce que le premier ennemi de l'homme, c'est le péché. Alléluia. Donc, quand Dieu te fait grâce, la première des choses, c'est le pardon des péchés. Et je vais parler à quelqu'un ici. Mes amis, Dieu pardonne les péchés. Ce n'est pas être spirituel que de culpabiliser pour dire, il y a longtemps j'ai fait ça. Est-ce que Dieu m'a pardonné? C'est une prison. Quelqu'un dit amen, Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu pardonne les péchés, Dieu fait ce que les hommes ne font pas. Les hommes peuvent te pardonner mais n'ont pas oublié. Mais quand Dieu te pardonne, Dieu a oublié. La Bible déclare qu'il jette nos péchés dans la mer de l'oubli. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui rappellent à Dieu leurs péchés. Hein. Seigneur te demande pardon. Dieu dit pourquoi? L'année dernière, vraiment, ce qui s'est passé là. Il y a un frère comme ça, lui, chaque année à la même date, il se rase la tête. Vous voyez, c'est ce jour-là, il est tombé dans la fornication. Donc il se rase la tête. Il est en train de rappeler à Dieu son péché. Hein, chaque année. On dit de son passé, qu'est-ce qu'il dit? Papa, c'est le jour-là, je suis tombé là. C'est le jour-là, je suis tombé. Anniversaire de péché. Ce soir, je dis à quelqu'un que le Seigneur a oublié ton péché. Dieu n'encourage pas quelqu'un à pécher, mais quand Dieu te pardonne, il t'a pardonné. Dieu est un homme de principe, pas d'émotion. Quand il dit qu'il te pardonne, il te pardonne. Et Dieu ne te voit plus dans ce péché. Pour lui, tu n'as jamais fait ça. Ça, c'est le mystère de la grâce. Hein? Parce que Dieu te voit à travers Jésus. Aïe! Parle à quelqu'un. Quand Balaam voit la vision d'Israël, il dit voici un peuple en qui il n'y a point de péché. Pourtant les gars là, ils sont en train de se laisser un genre. Mais Balaam dit je ne vois aucune iniquité en Israël. Écoute-moi bien. À travers Jésus, Dieu te voit propre. Sinon tu penses que tu rentres au ciel comment? Toi-même tu sais que tu es mauvais. Mais Dieu pardonne tes péchés. Et je lève la main pour dire à quelqu'un, le fardeau du péché est tombé au nom de Jésus. Le fardeau du péché tombe au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Je vais avancer rapidement parce que le prophète doit venir. La deuxième dimension de la grâce, c'est le relèvement. Quand Dieu pardonne ton péché, la deuxième dimension, c'est qu'il te relève. Il a dit, lève-toi. Prends ton lit, lève-toi. Dieu va te relever. Je vois quelqu'un que Dieu va relever par la grâce. Moi, je crois au relèvement par la grâce au nom de Jésus. Dieu ne laisse jamais quelqu'un coucher. Dieu te prendra de là où tu es couché et il va te relever au nom de Jésus. Je te vois relever dans tes finances. Qui me dit amen bien? Je te vois relever dans les relations au nom de Jésus. C'est les hommes qui voudront te maintenir, mais Dieu va te relever au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu prend plaisir à relever. Dieu prend plaisir à restaurer. Que quelqu'un dit amen. La troisième dimension de la grâce, c'est la qualification divine. Ça veut dire que Dieu va te qualifier là où les hommes t'avaient disqualifié. Oh, j'aime la partie là. La grâce qualifie. La grâce fait quoi? La grâce qualifie. Ça veut dire que toi-même tu sais que tu es disqualifié. Mais la grâce de Dieu va te qualifier. C'est un mystère que les gens ne comprennent pas. Le diable lui-même ne comprend pas ça. Pourquoi? Parce que ce mystère fait partie de la gloire de Dieu. Alléluia.
Dieu va te qualifier. C'est là où Dieu te donne un poste où tu sais que tu n'as ni le diplôme, ni l'expérience, mais la grâce va te qualifier. Alléluia. Un jour, une de mes filles vient à l'église, elle dit, papa, j'ai fait un stage, une grande boîte à Abidjan, et il y a un poste vraiment qui est vacant. Mon stage est fini, je veux ce poste. Mais papa, je n'ai ni le diplôme, ni l'expérience. Je dis que ce n'est pas toi qui te donnera, ce n'est ni ton diplôme, ni ton expérience. C'est ma bouche qui te donnera cela. Alléluia. Dieu dit, croyant en l'Éternel, vous serez affermis. Croyant en ce prophète. Croyant en la bouche du prophète. Alléluia. Elle dit amen. Je sentais beaucoup d'incrédulité dans son amen. Mais ce n'est pas grave. Il y a des miracles que Dieu fait même quand tu ne crois pas. Je suis spécialiste des miracles que Dieu fait sans ta foi. Ton amen est bizarre, hein? Je dis ça à quelqu'un là-bas. Même si tu n'as pas la foi ce soir, Dieu va faire. Oh, Dieu va faire. J'étais à Libreville, je prêchais dans l'église du révérend Ebenezer. Tu te souviens? Et quand je finis de prêcher, je prends le téléphone prophète. Elle m'envoie un message pour dire, papa, on vient de m'appeler pour me donner le poste. J'ai dit que frère, il y a bouche et puis il y a bouche. Il faut dire bouche d'or. Dieu va te qualifier au nom de Jésus. Tous les grands de la Bible, c'est des gens qui ont été disqualifiés. Jacob, disqualifié. Disqualifié. Hein? C'est ça, non? Il n'a pas le charisme qu'il faut. Disqualifié. Et puis en plus, il n'a même pas de barbe. Il est un bébé. Oui, mais la bénédiction est pour les poilus. Son papa dit, viens petit. La voix là est la voix de Jacob. Mais viens que je te touche. Ah! Il y a certaines choses spirituellement, il faut que tu sois poilu. Ah mais oui! Je ne suis pas en train de parler de manière physique. Ça veut dire qu'il faut que tu sois mature et que tu sois un adulte. Parce que certaines bénédictions, Dieu ne les donne pas aux enfants. Beaucoup de gens attendent Dieu sans savoir que c'est Dieu qui les attend. Dieu est en train de t'attendre ici. Et toi tu es là, Seigneur, donne-moi. Il dit non, je ne te donne pas. Parce que tu n'as pas le bon niveau. Dieu t'attend ici. Parce que la grâce là est là. C'est quand tu vas commencer à venir, à grandir et à progresser, tu vas retrouver la grâce ici. Il y a des parents qui ont déjà acheté la voiture de leur enfant pendant que l'enfant a 10 ans. Mais on ne te donne pas la voiture. On dit quand tu passeras le permis, quand tu auras 16 ans, bien 18 ans, tu as la voiture. Tu as déjà préparé toutes tes bénédictions. Donc c'est Dieu qui t'attend. Viens trouver Dieu. Oh, qui me dit amen, viens. Qui me dit amen, viens. Ton Seigneur vient, il ne vient pas. Toi, viens le trouver. C'est pourquoi je dis que la bénédiction est pour les poilus. Tu as compris maintenant? Celui-même qui est l'exemple prophète de la disqualification, c'est David. Ah, David. C'est compliqué lorsque ton propre papa t'a disqualifié. Ta propre famille. C'est-à-dire que si dans le monde on ne croit pas en toi, au moins ta famille. Au moins ta famille. Mais la famille dit que niet. Et c'est l'étranger qui arrive là, qui insiste pour demander, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un? Et puis le père dit, il y a un petit là. My goodness. Ça doit faire mal, hein? Ça doit faire mal. Mais il est en brousse. Et puis Samuel dit, allez le chercher. Et ce qui me plaît, c'est que Samuel dit, nous ne nous asserons pas jusqu'à ce qu'il arrive. Est-ce que tu sais qu'après j'irai là, à cause de la gloire de Dieu, il y a des gens qui ne pourront pas s'asseoir jusqu'à ce que... Ils ne peuvent pas bouger jusqu'à ce que tu arrives. Est-ce que vous pouvez imaginer quand David arrive, mon évêque, la démarche de David? Alléluia. Il allait en brousse, il marchait comme ça. Mais le retour, il marchait royalement comme ça.
Et puis il sourit, il regarde comme ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici, s'il vous plaît? Alléluia. Samedi, je prêche le thème, le retour ne sera pas pareil. Alléluia. Et puis je fais la promotion même de mon atelier. Vous n'êtes pas obligé d'aller à Wisdom Class et à Prophetic Class. Venez à Ministry Class parce que à Ministry Class, tout ce qu'ils disent là, c'est pour le ministère. Le prophétique est pour le ministère, la sagesse pour le ministère. Donc, si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. À ministry, vous aurez tout en même temps. L'évêque a dit, chacun fait la promotion de son atelier. C'est moi qui ai le micro. Demain, ils vont me bombarder. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et là où les hommes t'ont disqualifié, Dieu va te qualifier. Et quand Dieu te qualifie, on commence à observer tes qualités. J'aime la partie là. La Bible dit, oh, David était blond. Oh, il avait des yeux bleus. Oh. Ça veut dire conjonction de coordination qui marque la contradiction. Donc il était avec nous depuis, mais on n'avait jamais remarqué ses yeux. On n'avait jamais remarqué sa beauté. Est-ce que tu sais que tu vis avec des gens, mais ils n'ont jamais remarqué ce que... Tu peux être dans un pays, le pays là ne remarque pas ce que Dieu t'a donné. Tu peux être dans une église, il ne remarque pas ce que Dieu t'a donné. Mais quand mon Dieu va te qualifier, la qualité va commencer à apparaître. Je dis à quelqu'un que Dieu va te qualifier. Je vois la grâce de Dieu te qualifier. Si ton amen est plus long que ton voisin. Est-ce qu'on peut avancer? La quatrième dimension de la grâce, c'est la capacité. La grâce te donne la capacité. Quand Dieu te qualifie, il te donne la capacité. Ça veut dire que ce que tu ne pouvais pas faire, Dieu te donne la force de l'accomplir. Quelqu'un aura la capacité. La Bible dit, notre capacité vient de Dieu. Dieu rend capable. Alléluia. La capacité de Dieu se manifeste par la main de Dieu qui est sur toi. La Bible déclare que la main de Dieu était sur Élie. Pendant que Akab a commencé à courir avec ses chars. Et que Élie était sur le mont Carmel. Il a dit à Akab, cours, vas-y. Mais parce que la main de Dieu était sur lui, il est descendu de la montagne. Il a couru après Élie et Akab. Il a rattrapé Akab. Il a dépassé Akab. Dieu va te rendre capable de dépasser ceux qui t'ont dévancé. Qui me dit Amen bien? Quand je prêche ici, je sens dans mon dos la grâce et l'onction pour une accélération divine. Il y a des gens qui vont rattraper le temps perdu et qui vont dépasser. Qui me dit Amen? Qui est le propriétaire de la parole? Les années qui ont été perdues seront rattrapées dans le nom de Jésus. Mon Dieu te rend capable. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Et la cinquième dimension de la grâce qui va faire le shift, c'est la dimension, oh my God, oh my God, de Tite chapitre 2 qui dit la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Elle nous enseigne. Quelqu'un dit elle nous enseigne. La grâce nous enseigne. Et là, enseigner, c'est le terme grec paidéo, qui a donné aussi un peu plus tard paidagogos. En français, pédagogie. Vous savez, dans paidéo, il y a paï qui veut dire petit. Et puis, il y a ago qui veut dire mener et conduire. Vous savez, la pédagogie, c'est l'art de conduire un enfant. L'art d'instruire un enfant. Les Grecs avaient pour habitude donc de prendre des tuteurs, même des esclaves, qui formaient leurs enfants, qui les emmenaient à l'école, afin qu'ils aient le niveau, la dimension pour hériter. C'est comme ça que Paul dit que aussi longtemps que l'héritier est petit, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il faut qu'on puisse le païdagogos. Il faut qu'on puisse l'instruire afin qu'il soit héritier. Donc la dimension de la grâce que nous ne voulons pas ou que nous ne maîtrisons pas, c'est la dimension où la grâce nous enseigne. La grâce nous instruit. Pourquoi? Parce que la grâce nous emmène dans la gloire. En fait, voilà comment tu dois retenir. La grâce te trouve
là où tu es, mais elle refuse de te laisser là où tu es. La grâce a pour but de te mener à la gloire. Et beaucoup d'enfants de Dieu veulent rester dans les 4 premières dimensions et ils refusent la 5e dimension. La 5e, c'est que Dieu doit t'instruire, te former et te conduire dans la gloire. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. C'est maintenant que nous rentrons dans le thème de Jireh. La grâce a pour but de t'emmener à la gloire. Pourquoi? Parce que, regarde, Dieu vient te prendre tel que tu es, c'est la grâce. Mais la gloire refuse que tu restes tel que tu es. La grâce est commune, la grâce est sélective, la gloire est sélective. Quelqu'un dit Amen. Parce que, ça peut être fort. La grâce vient te sauver, mais la gloire peut te tuer. C'est pour ça que la grâce t'éduque pour la gloire. La grâce te mène à la gloire. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Et dans Païdéo, il y a l'idée d'instruire, il y a l'idée de punir. Est-ce que vous savez que la grâce punit? Oui. C'est sous la grâce que Dieu a tué Ananias et Saphira. Parce que dans la grâce, on devait les tuer pour que personne ne soit malhonnête dans l'église. C'est la grâce. La grâce rend aveugle. La grâce tue. Parce que la grâce t'emmène à la gloire. Alors, voici un peu le schéma. Israël est en Égypte. L'Égypte est le lieu de la grâce. Alléluia. Mais la grâce les prend en Égypte pour les emmener à Canaan. Parce que Canaan, c'est le lieu de la gloire. Mais entre l'Égypte et la grâce et Canaan, il y a le désert. Et le désert, c'est le lieu du prophétique. Parce que le prophétique, c'est la connexion de la grâce à la gloire. Je dis ça mieux. Le prophétique a pour but de te former pour la gloire. Parce que le prophétique te donne d'être aligné à la pensée de Dieu. Comprendre comment Dieu fonctionne. Entendre la voix de Dieu pour que tu sois dans la gloire. J'ai commencé ministre prophétique du prophète. Je parle sous son contrôle. Quelqu'un dit Amen bien. C'est pour ça que le but de Dieu n'est pas le prophétique. Le but de Dieu, c'est la gloire. Et le prophétique est la connexion de la grâce à la gloire. C'est pour ça que dans le désert, Dieu va leur enseigner tout mouvement prophétique. Miracle. L'eau qui sort du rocher. La manne qui tombe. Tout ça, c'est pour les préparer à la gloire. Donc, la gloire nécessite une préparation. Parce que si Dieu descend la gloire sans préparation, tu es mort. C'est pas là quelqu'un? Aïe. Bon, allons vite. Histoire. Lisons Exode. Quelqu'un est avec moi? Exode 33. Je t'explique quelque chose de fort là-bas. Je vais aller vite. Alléluia. Exode 33, à partir du verset 1. Merci Seigneur. La gloire de Dieu, c'est le règne de Dieu. Lorsque Dieu règne, sa gloire se manifeste. Est-ce que vous savez que la manifestation de Dieu ne veut pas dire le règne de Dieu? Ah, Dieu peut se manifester sans régner. Dieu peut agir sans gloire. Parfois je parlerai de gloire, je parlerai de règne, c'est la même chose. Parce que la gloire de Dieu, c'est là où Dieu règne. Je t'explique ça tout à l'heure. Quelqu'un me comprend? Lisons rapidement. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici. C'est ça? En fait, le contexte c'est quoi? Mon évêque, mon révérend, c'est que pendant que Moïse était sur la montagne, le peuple a adoré le veau. Donc quand Moïse est sur la montagne, Dieu lui dit, j'aime la partie, Dieu dit à Moïse, Moïse,
ton peuple. Mais comment c'est mon peuple? Il y a longtemps tu as dit que c'était ton peuple, que tu as entendu leur cri. Maintenant, il dit à Moïse que c'est plus mon peuple, hein, c'est toi ton peuple. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Moïse dit non, 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 c'est toi ton peuple. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, va pas d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir. C'est Moïse maintenant, hein. Il n'est plus dedans. Que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta... J'enverrai devant toi quoi? Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Éviens et les... Verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai... Lisez avec moi s'il vous plaît. Je ne monterai au milieu de toi de peur que... Car tu es un peuple... Hey! Alors, je vais vite à cause du temps. Frère, écoutez. Est-ce que je peux parler? Ça me choque, prophète. L'Éternel dit à Moïse, Moïse, je ne vais pas descendre au milieu de vous. Mais qu'est-ce que je vais faire? Moïse, je t'envoie un ange. L'ange là marchera devant vous. Et comme j'ai promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, vous allez prendre possession du pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Allez-y. Mais moi, je ne descends pas. Car si je descends, je vous tue. Donc, il faut dire, oh donc. C'est pas français, mais il faut que tu comprennes. Dis, oh donc. On peut hériter du pays sans Dieu. Est-ce que tu sais que tu peux être béni sans Dieu? Est-ce que tu sais que tu peux réussir sans gloire? Tu peux te marier sans gloire. Tu peux avoir beaucoup d'argent sans gloire. Tu peux avoir un grand ministère sans gloire. J'ai aimé la réaction de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, comment serons-nous distinguer si tu ne marches au milieu de nous? Je paraphrase mon révérend. Il dit à l'Éternel, Éternel, l'ange que tu as envoyé vers nous là, dis-lui de retourner. Nous, il ne nous intéresse pas. Tant que tu ne descends au milieu de nous, nous ne bougeons pas. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris que il y a une différence entre la manifestation de Dieu et la gloire de Dieu. Dieu peut se manifester sans gloire. Et plus tard, la Bible déclare que l'Éternel dit à Moïse, j'ai compris, je vais descendre. Parce que Moïse a dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas les péchés de ce peuple, moi-même efface mon nom de ton livre. Oui, le niveau est haut, un prophète. Et puis Dieu dit à Moïse, Momo, c'est pas arrivé là-bas. Momo, calme-toi. Parce que Dieu était amoureux de Moïse. Ça veut dire qu'on dirait que nous tous on aime Dieu, mais il y a des gens, Dieu les aime. Et il dit, je ne peux pas effacer. Dieu ne peut pas imaginer le ciel sans Moïse. Il y a un niveau d'intimité où Dieu ne peut pas imaginer le ciel sans toi. Ce n'est pas possible. À cause de Moïse, Dieu a pardonné au peuple. Est-ce que toi tu peux dire ça aussi? Seigneur, si avant la fin de l'année je ne suis pas marié, efface mon nom. Dieu va dire à Gabriel, pardon, envoie vite la gomme là, il y a longtemps. Gabi, envoie la gomme, on va effacer, elle nous fatigue. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? Toi tu ne peux pas dire ça. Il y a un niveau d'intimité. C'est-à-dire que Dieu n'imagine pas le ciel sans Moïse. Il dit, je ne peux pas vivre sans toi, Moïse. Et Dieu pardonne. J'ai donc été choqué de voir que, mais Seigneur, je peux être béni et puis tu n'es pas là. Je peux réussir et tu n'es pas là. Ce que je veux, c'est que tu sois là. C'est pour ça que Moïse plus tard va dire, fais-moi voir ta gloire.
Moi j'ai été choqué. Je voulais dire à Moïse, mais qu'est-ce que tu racontes, papa? Tu as divisé la mer Rouge. Tu as changé l'eau en sang. Tu as fait venir toutes les plaies. C'est pas la gloire de Dieu. Tonton Moïse me dit non, c'est pas la gloire de Dieu. C'est quoi? Il dit non, ça ce sont les manifestations de Dieu. Alors vous avez le choix ce soir. Vous voulez quoi? Les manifestations ou la gloire? La manifestation ou la gloire? Nous ici, nous ne voulons pas être bénis sans gloire. Nous voulons être bénis avec gloire. Nous voulons prospérer avec gloire. Nous voulons avancer avec gloire. Nous voulons nous marier avec gloire. Nous voulons avancer avec gloire. Nous voulons faire le ministère avec gloire. Ah. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? C'est pour ça qu'il fut un temps en Israël où Israël a vécu dans ce qu'on appelle Ikabod. La gloire a quitté Israël. La gloire a quitté Israël. Les Philistins sont allés en guerre contre... Je suis en train d'atterrir. Les Philistins sont allés en guerre contre Israël. Histoire. Au temps de Élie et de ses fils. Et puis, les Philistins vont prendre l'arche de Dieu. Les fils de Élie seront tués. Et quand on annonce à l'épouse de son fils né qui était enceinte, elle accouche automatiquement et elle donne à cet enfant le nom de Ikabod qui veut dire la gloire est bannie d'Israël. L'arche est allée chez les Philistins pendant des mois. Ils ont été frappés par Dieu. Ils ont ramené l'arche sur le territoire, mais l'arche est restée à la frontière. L'arche est restée dans la maison du sacrificateur Abinadab pendant plus de 20 ans. Ils ont négligé l'arche. On n'entendait plus parler de l'arche. Mais ce qui me choque, ce prophète, c'est que pendant que l'arche était négligée, mais Samuel continuait de prophétiser. Pendant que l'arche était de l'autre côté là-bas, Saül est devenu roi. Pendant que l'arche était là-bas, David a tué Goliath. Donc, tu peux avoir des victoires. Tu peux prophétiser. Tu peux régner sans gloire. Quelqu'un dit Ikabod. Ah! Ikabod. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est que la gloire de Dieu descende. Nous, on veut la gloire de Dieu. Oui, on ne veut pas simplement les manifestations de Dieu. Nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons le règne de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons le règne de Dieu. Vous savez, il y a 4 choses qui symbolisent le règne de Dieu. Quand Dieu règne quelque part, numéro 1, il y a une soif intense de Dieu. Là où le règne de Dieu est établi, les hommes et les femmes ont soif de Dieu. Ça veut dire que l'église où le règne de Dieu est, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un viens à l'église. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un chante pour Jésus. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un faut prier et jeûner. Tout le monde cherche Dieu. Tout le monde cherche Dieu. Les gens même viennent à l'église avant l'heure. Ils cherchent le Seigneur. Lorsqu'on dit à quelqu'un frère viens à l'église, viens adorer Dieu, c'est parce que le règne n'est pas encore là. Dans nos églises, c'est comme si le règne de Dieu n'est pas là. On supplie les gens de venir à l'église. On fait toutes sortes de créas. Culte spécial dimanche. Viens et tu verras la gloire de Dieu. T'aimes les 12 apôtres, des 12 anciens, t'aimes pour accrocher les gens. Parce qu'on sait que sans ça, ils ne viendront pas. Le règne n'est pas là. La présence de Dieu appelle la soif de Dieu. Lorsque Dieu règne quelque part, les hommes et les femmes ont soif de Dieu. Je prie pour toi que tu aies soif de Dieu. On n'a pas besoin de te dire de donner à Dieu. Toi-même, tu cours et tu donnes à Dieu. Les apôtres n'ont même pas prêché sur l'offrande, que les gens vendaient leurs propriétés et ils venaient déposer aux pieds des apôtres parce qu'ils avaient une soif de Dieu. Que Dieu nous accorde son règne dans l'église. Qu'on n'ait plus besoin d'insister, de dire à quelqu'un viens à l'église. Tu as besoin de prier, viens écouter l'enseignement, viens donner. Parce que la soif de Dieu pousse les gens à chercher Dieu eux-mêmes. Je prie que tu aies soif de Dieu. La deuxième dimension du règne de Dieu, c'est l'adoration. Là où Dieu règne, il y a une adoration qui est naturelle. Les gens veulent adorer Dieu. Je ne parle pas de l'adoration simplement musique. Je parle d'un style de vie. Parce que la première fois où la Bible parle d'adoration, il n'y avait pas de musique. Abraham dit l'enfant et moi nous montons adorer. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de guitare. Mais l'adoration était un style de vie. Et dans le cœur de l'adoration, il y a le sacrifice.
Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Lorsque Dieu règne, le peuple veut adorer Dieu. Parce que l'adoration est très puissante. J'ai vu dans la Bible que l'adoration est plus puissante même que la prière. Quelqu'un dit Amen. Ma Bible déclare que lorsque l'apôtre Pierre a été arrêté, l'église a commencé à prier, c'était très fort. L'église a tellement prié que Dieu a envoyé un ange. Et l'ange a fait sortir Pierre de la prison. Je prie que Dieu exauce tes prières. Que Dieu envoie un ange te fait sortir de la prison. Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen bien. Mais quelques années plus tard, le même scénario se produit, mon évêque. Là, c'est Paul qui est en prison. Il est avec Silas. Il n'y a pas d'église qui prie pour lui. La Bible déclare qu'à minuit, il a touché son fils Silas. Il dit Silas, on ne va pas pleurer. On nous a frappés, mais on ne peut pas pleurer. On ne va pas se lamenter. Silas, on va louer, on va adorer le Seigneur. À minuit, pendant que tout le monde était en train de pleurer, se lamenter, en train de crier, en train de dormir, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer Dieu. Alléluia. Je peux entendre cette mélodie-là. Ah, mélodie venue du ciel. Ah, les prisonniers disent quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Oh, ah, mais Rabashota. Oh, on a d'une seule voix. Ah, Non, non. ta puissance, ta Puissance hey, et ta grandeur. ta gloire. Ils étaient dans la prison et ils ont commencé à chanter. L'univers, Ton éclat. ton éclat, Et ta Sharia la Masoudeke, splendeur ta beauté. sont incomparables. Est-ce que tu peux lever la main et dire avec moi Saint, 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 Saint? Saint éternel, Paul et Silas ont commencé à célébrer, à louer, à adorer. l'univers, Hey! digne de Ah! louange. Est-ce que ce soir tu peux oublier les problèmes et célébrer le Seigneur? Honneur et gloire À l'agneau, à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. tu règnes jamais. Tu règnes jamais. Est-ce qu'on peut le dire encore Saint, Saint, Saint? Il n'y aura aucun moment où je ne recevrai pas. Je reçois doublement, double portion de bénédiction, double portion. La faveur va pousser sur toi. Quelque chose va pousser. À cause de l'onction, le joug sera brisé. Et les résistances vont tomber. Parce que la persistance va briser la résistance. Je vois quelqu'un être catapulté à la prochaine saison de sa destinée. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances changent. Au milieu de ces circonstances, au milieu de ces douleurs, au milieu de ce qui se passe, tu dois faire éclater ta joie.